Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guéri TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Alban Daoui aux commandes. Guéri TV Monde, le leader des web TV. Merci de toujours préférer le leader des Web TV pour vous informer. Nous sommes vendredi 3 février 2023 et vous suivez le dernier numéro de votre émission Tour d'horizon pour le compte de cette semaine. Bonsoir à chacun et à tous. Comme tous les vendredis, nous vous présentons dans cet élément du bulletin d'information quelques faits de société publiés sur les réseaux sociaux et sur certains médias en ligne. Accusés d'avoir assassiné un homme, 3 hommes ont été brûlés vifs chez un chef village à Ouessé le vendredi 27 janvier 2023. Selon les informations de l'Express, les victimes étaient gardées chez le chef du village de Tosso au moment des faits. Ils sont tous soupçonnés d'avoir tué Norbert Amangbeignon, un homme âgé de 35 ans. Le média renseigne que les 3 hommes brûlés vifs seraient allés chercher dans l'après-midi du jeudi 26 janvier 2023, le sieur Norbert Amangbeignon pour une baignade dans la rivière Gbefa, un fleuve situé à 100 mètres du village de Vossa, dans la commune de Ouessé. Mais le sieur Norbert Amangbeignon n'a plus été de retour chez lui. Selon les confections du fils du chef de village de Tosso, son père aurait convoqué les 3 présumés assassins qui sont du village voisin Vossa. Ces derniers ont reconnu avoir invité le sieur Amangbeignon. Ils ont également avoué que c'est ensemble qu'ils sont partis au Marigot avec Amangbeignon quand il a dit qu'il allait aux toilettes et qu'au fil du temps, ils n'ont plus retrouvé Amangbeignon. Ils ont également avoué que depuis lors, le sieur Amangbeignon n'est plus revenu à la maison et qu'ils n'ont informé personne. D'autres sources citées par Libre Express indiquent que le chef village de Tosso a décidé de garder les 3 victimes tout en informant la police. Ils étaient là quand un jeune homme de village de Tosso a quitté la rivière Gbefa en pleurant et en disant que les gens du village de Vossa ont tué leur frère. Informés de cette nouvelle, les habitants du village de Tosso se sont révoltés en prenant pour cible les 3 hommes qui étaient gardés dans la chambre du chef village, a confié une source qui a requis l'anonymat. D'après la même source, malgré l'opposition du chef village de Tosso, les 3 hommes ont été brûlés vifs par la population en colère. La chambre du chef village de Tosso a été également incendiée par la population. Au Sénégal, le TikToker Sambaka a été condamné à 2 ans de prison ferme par le tribunal de grande instance de Louga pour vol en réunion avec effraction commis la nuit. Il a été filmé par une vidéosurveillance alors qu'il commettait un cambriolage à Linguère. Selon les chefs d'accusation, Sambaka est auteur présumé de 3 cambriolages différents. Il a été arrêté par le commissariat urbain de Linguère depuis vendredi dernier avant d'être placé sous mandat de dépôt le 24 janvier 2023. Nous parlons à présent d'un homme condamné à 12 mois de prison dont 8 fermes par le tribunal de Strasbourg avec mandat de dépôt immédiat. Cet homme, âgé de 39 ans, a été jugé coupable d'avoir jeté son chien par la fenêtre du 5e étage d'un immeuble. Le média renseigne que le chien avait été retrouvé agonisant au pied de l'immeuble de son propriétaire par une voisine qui avait prévenu la police après qu'un automobiliste lui eut confié d'avoir vu 1 heure auparavant un alcoolique jeter son chien par la fenêtre du 5e étage. À noter que le prévenu est un ancien SDF sans
d'autres activités. D'après lui, l'animal avait dû tomber après avoir été attiré par de la nourriture posée au bord de la fenêtre. À l'audience, il a assuré ne pas être immédiatement aperçu de la chute de son chien au petit matin après être fortement alcoolisé dans la nuit. Mieux, il a contesté avoir lui-même jeté son chien dont il prenait soin. De l'autre côté de la RDC, un petit garçon albinos de 5 ans a été tué par des inconnus et son corps fut retrouvé sans tête ni jambes mercredi 1er février 2023 dans l'est de la République. Il a été vraisemblablement victime des pratiques occultes visant les albinos dans certains pays d'Afrique. Et pour finir, au Kenya, un homme de 99 ans a épousé une jeune fille âgée de 40 ans et ce, après 20 ans de relations amoureuses. En effet, ces deux se sont rencontrés pour la première fois en 2003. Alors âgée de 79 ans, son fiancé, Jemeli venait juste d'être mature de 20 ans. Après 20 ans de leur première rencontre, ils se sont dit oui au cours d'une cérémonie de mariage à Soy, dans le comté du Saint-Gishu, au Kenya, en présence des proches et parents des mariés. 20 ans au cours desquels l'amour du couple s'est forgé et a abouti à un mariage. Le couple se concentre désormais sur les grands projets de la vie, notamment celui de construire une belle maison où ils pourront vivre heureux et tranquilles. Et voilà tout pour les faits divers de cette semaine. Ainsi prend fin le bulletin d'information. Nous allons marquer à présent une courte pause pour la pub. C'est au Koukonwe, la deuxième édition de cette fête identitaire s'annonce à grands pas. Elle se déroulera du 22 au 26 février 2023 derrière le nouveau marché de Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi. À cet effet, le tissu de l'unité des fils et filles 7 Dodomola est disponible sur le marché au prix de 18 000 francs CFA. Pour tout autre renseignement, veuillez contacter le 97 22 20 14 ou encore le 64 20 10 63. C'est au Koukonwe édition 2023 pour la révélation de la culture 7 ans. Forum de discussion, c'est tout de suite et maintenant avec Latifat Kouenou. Latifat Kouenou, bonsoir. Bonsoir Fauzia Sefou. Dans le forum de discussion de ce soir, on va parler de ces femmes qui mettent les faux cils ou encore les faux ongles pour pouvoir se faire belle. Ont-elles besoin de cela? C'est une question pertinente que vous posez ce soir parce que peu de ces femmes ne sont pas conscientes du fait qu'elles n'ont pas besoin de ces enjoliveurs pour se faire belle, pour plaire, pour se faire remarquer. En les utilisant, par contre, elles sont exposées à des réactions allergiques. Quand nous prenons les faux cils, avant de les mettre, il faut utiliser une peau de colle. Et cette colle est souvent mise à la racine des cils. Et ça provoque très souvent des réactions allergiques. D'abord, il faut regarder l'environnement dans lequel les faux cils ont été placés. Quand ce n'est pas propre, c'est des allergènes qui seront causés après. Quand nous prenons aussi la manière dont la longueur de ces cils-là, lorsqu'elles sont placées, même les femmes ne sont pas à l'aise. Nous les voyons souvent en circulation et quand le vent souffle, quand elles sont à moto, nous voyons les réactions qu'elles ont. Elles sont incapables de ne pas les tenir avec leurs mains. Ça les gêne tellement, mais elles font tout cela pour plaire à un homme. Je ne sais pas, parce que les hommes les ont dit, parce qu'ils aiment ça. Je ne sais pas pourquoi elles s'adonnent à cette pratique alors qu'elles-mêmes ne sont pas à l'aise avec ces faux cils. L'autre côté aussi, ce sont les faux ongles qui sont utilisés. Elles sont tellement mises avec une longueur que même pour manger, c'est vraiment difficile. Pour ouvrir une boisson, c'est vraiment difficile. Mais elles font ça pourquoi? Juste pour plaire. On ne peut pas faire quelque chose pour plaire à l'autre tant qu'on n'est pas à l'aise avec soi-même. Être naturel et belle, c'est le plus important. Peut-être que je ne sais pas si les hommes d'aujourd'hui n'aiment pas les femmes naturelles. Je n'en sais rien. Mais voilà, je voulais en venir là. On peut rencontrer des hommes qui exigent à leurs femmes, puisque c'est ça qu'ils aiment.
Les hommes qui vont obliger les femmes à mettre leur santé en danger ne les aiment pas. Il faut apprendre à aimer la femme telle qu'elle est. Il faut apprendre à aimer la femme naturellement. Mettre ces artificiels ne révèle pas la beauté de la femme. Pour voir la beauté de la femme, il faut même la regarder quand elle se réveille. Et quand une femme se couche auprès de vous, quand vous la regardez le matin avec ses cils, tout d'abord, elle se réveille avec les yeux rouges. Quand ce n'est pas rouge, elles ont du mal à ouvrir les yeux parce que la colle est tellement mise à tel point qu'elle est beaucoup que ouvrir l'œil devient un problème. Donc les hommes, je ne sais pas ce qu'ils trouvent dans ces enjoliveurs qui ne révèlent même pas la beauté. Si c'est une manière pour eux de cacher. Bon, aucune femme n'est laide, toute femme a une beauté. La beauté, elle est intérieure, dit-on. Si l'homme ne peut pas voir la beauté intérieure de la femme qu'il a auprès de lui, ce n'est pas la peine. Autant mieux se séparer de cette femme plutôt que de lui causer des problèmes de santé. En parlant des faux ongles, Latifat Korounou, on n'arrive même pas à manger ou encore faire des toilettes. Vous en savez quelque chose? Exactement. Quand les ongles sont mis avec une longueur donnée, c'est très difficile de manger. On devient même l'esclave des ongles. Mais comment tu peux mettre quelque chose et ne pas te sentir à l'aise? Comment mettre quelque chose qui ne va pas te permettre d'être à l'aise dans ta peau à toi-même? Là, c'est très compliqué. Et pour manger, ça devient un problème et il faut prendre soit de la fourchette, alors qu'il y a certains repas, pour les savourer, il faut utiliser la main. Mais quand vous placez les ongles longs pour prendre la nourriture, ça devient un problème. Mais pourquoi se donner autant de difficultés? Pourquoi se compliquer la vie? Alors que la vie, elle est tellement simple. Être naturel ne tue pas. Latifat Korounou, vous l'avez dit, être naturel ne tue pas. C'est la fin de forum de discussion. Vous avez un mot pour conclure? Le mot pour conclure, c'est de conseiller aux femmes d'être naturelles. Toutes les femmes sont belles. Si un homme vous demande de mettre ses enjoliveurs, sachez que cet homme ne vous aime pas. Autant mieux trouver quelqu'un d'autre qui va vous aimer tel que vous êtes. Merci à vous, Latifat Korounou. C'est moi. Dans votre rubrique Invité du jour, nous recevons pour vous le directeur des services techniques de la mairie de Porte-Novo, Eric Dagba. Au niveau de certains carrefours aménagés où il y a des feux tricolores, on constate par moment que les feux ne fonctionnent pas. Bon, vous savez, tout équipement technique à des moments donnés présente des besoin d'entretien. Donc nous ne manquons pas d'entretenir ces feux-là pour assurer leur bon fonctionnement. Mais ces derniers jours, au niveau des carrefours Kokoye, Agata, Sadoyon et Kati, les feux sont carrément en panne. Depuis un certain jour, les feux tricolores ne fonctionnent plus à ce niveau-là. Bon, cela est dû à une panne que nous avons observée au niveau des systèmes de fonctionnement de ces feux-là. Nous sommes en train de prendre des dispositions afin que ces pannes-là soient réglées. Le message que je peux dire à l'endroit des populations, c'est de les exhorter à la patience et de leur demander de jouer à la prudence au niveau de ces carrefours-là. Parce que ces feux tricolores régulent la circulation à ces niveaux-là. Et leur dysfonctionnement pourrait être à la base des cas d'accident. Et les rassurer que nous sommes à pied d'œuvre pour que d'ici quelques jours, ce constat amer qui est fait soit conjugué au passé. Amis internautes de Guérita TV Monde, c'est le moment pour nous de sourire et de rire à travers la vidéo du jour. Oh my God! L'effort est important, mais savoir où faire l'effort fait toute la différence. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous.